Je me suis souvenue l'autre jour d'un moment de vie, assez particulier. En 2018, j'ai ouvert mon propre magasin, donc j'ai ouvert mon Décathlon. C'était du coup à Rushden Lake en Angleterre et ce jour-là, j'ai du coup dû faire une ouverture magasin, si vous voulez. J'ai dû faire un petit discours et cetera et cetera. Quel cauchemar! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quel cauchemar! Ça devait faire 4 ans que je vivais, enfin non, 3 ans que je vivais à l'époque en Angleterre et j'avais quand même vachement amélioré mon accent entre-temps parce que, pour vous dire, j'avais fait exprès pour mon magasin. Alors du coup, c'était ouais, c'était plus ou moins après ça, mais en gros, j'avais fait pour mon magasin exprès de n'engager quasiment que des British. Dans tous les cas, c'était très compliqué dans la région où j'étais de trouver, il y avait sinon bien entendu autour de Londres et cetera, il y a beaucoup d'Espagnols, de Roumains, de Polonais, tout ça, tout ça, et là, j'avais envie d'avoir beaucoup de British avec moi pour améliorer mon accent. À quel point j'étais, égocentrique à l'époque, comme si je ne l'étais plus maintenant. Bref, et du coup, je j'avais quand même vachement amélioré mon accent, ça faisait 3 ans que j'étais là et cetera et cetera. Vous auriez vu, je crois qu'il y a une vidéo quelque part, c'est pas sur internet, hein, c'est dans les fichiers des 4, mais il y a une vidéo de mon speech. Oh my god, je crois que j'ai jamais eu autant un accent Frenchy de ma vie qu'à ce moment-là donné, c'était un cauchemar. Et pourquoi est-ce que je vous partage ça? C'est que ce jour-là, donc j'avais pas invité mes parents parce que je sais pas, c'est vrai que tous les autres directeurs magasins invitaient leur famille. Après il y en avait beaucoup forcément qui étaient anglais, donc c'était un petit peu plus facile pour eux de venir. Moi, je me voyais pas faire venir mes parents à ce moment-là parce que, bah, déjà ça coûte des sous de venir jusqu'au UK, sachant que mes parents ne prennent pas l'avion, donc c'était toujours en voiture, ferry et cetera, donc c'est un certain coût et ça prend énormément de temps. Et surtout que, parce qu'à l'époque, il était déjà en retraite, il me semble, oui. Mais surtout qu'en fait, ça allait être l'avant-ouverture et l'après-ouverture allait être hyper, busy, donc j'allais être très, très occupée. Et en fait, je trouvais ça dommage qu'ils viennent passer une semaine et que je puisse jamais être avec eux. Enfin voilà, bref. Donc j'avais pas du tout envie. Donc bref, je leur ai dit pas de pas enfin, c'est pas que je leur ai pas dit de venir, mais je leur ai même pas, on n'a même pas émis l'idée, qu'ils pourraient venir à ce moment-là, quoi. Bref. Donc je fais mon ouverture magasin, mais par contre mon conjoint vient. Et en fait, pour vous dire, avec Léo, on a travaillé ensemble, 1 an, du coup, quand on la notre première expérience en Angleterre. Donc moi, j'avais été mutée de France, à Angleterre, et en fait, quand on est arrivé là-bas, c'était tellement difficile de trouver un appartement. En fait, ils regardent vraiment au salaire que vous avez à l'année. Enfin, c'est assez spécial, c'est complètement différent de la France. C'est plus dur qu'en France d'avoir un appart là-bas. Et en fait, on ne trouvait pas d'appart. Enfin, je pouvais vraiment pas me loger et au bout d'une semaine d'hôtel, je vais voir du coup le magasin dans lequel j'avais travaillé. J'étais là là par contre, je suis dans la merde en fait. Moi, je peux pas faire 1 an à l'hôtel, enfin c'est trop compliqué. Comment est-ce qu'on peut faire, quoi? Et du coup là, il demande à Léo: «Bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie?» et cetera, ce genre de choses. Donc Léo, lui, avait travaillé pendant plusieurs années chez H&M et chez Lacoste. Donc il venait aussi du métier, du commerce, et ils lui disent: «Bah, vas-y, viens, on fait un entretien, quoi». Il a eu un poste, bref, tout, s'est arrangé pour nous et on a travaillé ensemble pendant 1 an. Ça a pas forcément été notre meilleure expérience, comme bien même on était hyper soudés et cetera, mais une des comment dire? Pas des cautions, une des, je sais plus, un truc qui était non négociable, je sais plus comment on dit, c'était qu'on pouvait pas prendre nos jours off ensemble. Du moins, on pouvait pas prendre nos 2 jours off ensemble, fallait qu'il y en ait genre un qui était en commun et le reste, bah non, quoi, on allait se faire foutre. Et bah, on n'a pas eu la meilleure vie, perso à ce moment-là, parce que je vous avoue que c'était très, très, très compliqué. Donc on profitait de ouf. En fait, on claquait toute notre thune, quand on était off, parce que sinon on ne foutait rien de nos journées. Genre vraiment, 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 à part travailler, on faisait rien, en fait. Surtout parce que souvent, il y en avait un qui commençait à 6h30, l'autre qui finissait à 21h. Donc en fait, on passait parfois la journée entière au magasin. Bref. Et du coup, ça faisait des années, qu'il m'avait pas vue, en fait, dans le cadre, du travail, tout simplement. Et je pense que pour beaucoup de personnes, dans tous les cas, vous avez, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a votre personnalité dans le travail et votre personnalité dans la vraie vie. Ne vous inquiétez pas, je vous amène vers une réflexion par rapport à tout ce que je suis en train de vous dire. Et du coup, bref, il me voit, faire cette ouverture magasin, faire ce speech et cetera, et le soir, en rentrant après l'ouverture, il me dit, «Putain, enfin, c'était pas du tout ta personnalité, quoi. Et pas dans le sens, péjoratif, mais dans le sens où tu avais vraiment une autre personnalité quand tu es au travail». Et voilà le podcast que j'ai envie d'amener aujourd'hui, mais de toute façon, vous l'avez vu normalement dans le titre. C'est: est-ce que c'est mauvais ou pas d'avoir 2 personnalités? Parce qu'on a enfin, d'après moi, tout le monde a plusieurs personnalités. Déjà, je pense qu'il y a ce truc à prendre en compte aussi vous savez, du cycle, des personnalités. C'est-à-dire, suivant à quel point vous êtes proche de la personne, vous n'allez pas avoir la même personnalité.
Je prends le cercle le plus proche qu'on va avoir de nous, le conjoint forcément, potentiellement les enfants aussi, votre famille, vos amis, vos copains, qui sont pas tout à fait la même chose, vos collègues de travail, les inconnus. On n'a pas du tout la même personnalité par rapport à ça et vraiment c'est une question, genuine, enfin, qui vient du cœur que je vous pose, c'est est-ce que c'est mauvais ou pas? Est-ce qu'il faut tout le temps avoir la même personnalité ou est-ce qu'on peut se permettre d'avoir des personnalités qui sont complètement différentes? Et moi, la réflexion que j'ai et je vous ouvre la question bien entendu, mais moi personnellement la réflexion que j'ai, c'est que oui, c'est complètement OK d'avoir différents types de personnalités. Je pense que notre vraie personnalité doit être celle de notre cercle le plus proche, donc nos conjoints ou nos enfants. Donc nos conjoints, vous m'avez compris, hein, pas polygamie, mais voilà, votre conjoint, votre conjointe. Hem, mais oui, c'est vraiment 2 en fait avec qui on doit vraiment être les mêmes et moi je le ressens parce que je vous donne un exemple. Donc quand je suis au travail, même si aujourd'hui, du fait d'être indépendante, je suis un petit peu plus, pas laxiste avec mon image, mais voilà, je avec des cadres, je me serais peut-être pas vue faire ça en hoodie, pas maquillée et cetera. Enfin, quoique je me maquillais pas trop à l'époque non plus, mais vous m'avez compris. Je suis beaucoup plus laxiste aujourd'hui avec mon image, avec ce que je peux représenter, ce qui ne me gêne pas du tout puisque dans le cadre après, vraiment, voilà, passage à l'action, résultat et cetera, ça reste très professionnel donc il y a aucun souci là-dessus. Mais chez moi, et je vous partage ça et vous en faites ce que vous voulez. Moi, ma personnalité, je suis un clown. Genre, je suis un clown. Je suis pas drôle, hein, mais je suis un clown. Je fais la débile, mais toute la journée et du coup, c'est ce paradoxe un petit peu entre les 2. Il est extrême, mais mais du coup, c'est là où je me dis, bah, parfois, mais en fait, quelle est ma vraie personnalité? Est-ce que je suis vraiment un clown ou est-ce que parce que j'aime bien faire un peu rire la galerie, après moi, je suis très, très bon public, il m'en faut pas beaucoup pour rigoler. Mais en même temps, bah, j'ai ce côté où j'adore, être dans mon métier, très professionnel et cetera, ce genre de choses donc voilà, quelle est un petit peu ma personnalité. Après je pense qu'on peut aussi se dire que c'est les 2. Il y a pas trop de soucis, du fait d'avoir 2 personnalités ou suivant le degré aussi, de lien avec la personne, ça va pas être la même chose. Je vous donne un autre exemple, pour avoir longtemps vécu à l'étranger. D'ailleurs, l'année prochaine, on fêtera nos 10 ans d'expatriation avec Léo. Du fait d'avoir beaucoup vécu à l'étranger, on ne crée pas non plus les mêmes amitiés avec les gens. Moi, j'ai créé des amitiés, extrêmement fortes et qui n c'est en fait, les amitiés que j'ai eues à l'étranger ont été les amitiés qui étaient les plus fortes pour moi, sur plein, plein de points de vue parce que en fait, on est loin de chez soi, on se livre aussi beaucoup plus facilement. Je ne sais pas comment expliquer. On va en parler après aussi du degré qu'on peut avoir avec des inconnus, mais on se livre beaucoup, beaucoup plus facilement à des gens, je trouve, quand on vit à l'étranger parce que en fait, vu que notre cercle, en fait, il manque toute la partie, amis proches et famille, bah, la partie, copains, les gens autour de nous, bah, prend beaucoup plus de place, d'un coup et forcément, je trouve, ouais, que ces relations, en fait, n'ont rien à voir, elles sont complètement différentes. Même chose, quelque chose dont je me suis rendu compte et ça marche, étranger, bah, étranger, on s'en fout. Mais le degré, en fait, qu'on peut avoir avec des gens qu'on ne connaît pas. J'aimerais, dans un cadre d'expériences, sociaux, pratico-pratique, rencontrer quelqu'un dans le cadre alors pas d'un date, vous voyez ce que je veux dire, hein, bien entendu, mais vraiment quelqu'un que je connais ni d'Ève ni d'Adam. Genre, je sais que j'ai 1 heure avec cette personne, qu'est-ce que je vais aller raconter? Genre, j'aimerais tellement me voir dans cette situation. Je n'irais pas le faire parce que c'est un peu cringe, c'est un peu, comment dire? Un peu creepy, enfin un peu: «Ah putain, Aude, trouve des mots en français». C'est un petit peu bizarre de le faire et et du coup, j'irais pas du tout le faire, mais je me demande, en fait, qu'est-ce que je raconterais à cette personne? Quelle période de ma vie je partagerais? Qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce que je dirais absolument pas? Enfin, ouais, je sais pas, j'aimerais tellement, tellement savoir. Moi, après, je parle énormément à des inconnus, étant donné que je parle toutes les semaines avec vous, mais voilà, c'est pas la même chose forcément que d'avoir du répondant, d'avoir quelqu'un, qui va être en face. Et je sais parce que pour l'avoir vécu, avoir vécu des expériences avec des étrangers, dans des cadres, j'ai pas trop d'idées là. Si, je vous donne un exemple je vous donne un exemple par exemple, désolée, j'ai tendance à beaucoup faire ça. C'est-à-dire à faire pas des injonctions, mais à mettre des mots collés. Bref, on s'en fout, tu t'égares. L'autre jour, je vais faire mon visa. Donc pour faire mon visa, moi je suis en portage salarial, enfin bref, je vous épargne les détails et je me retrouve face à une autre Française. Donc c'est assez marrant, on oublie la Thaïlande, il y a beaucoup de Français, hein, bien entendu, mais je me retrouve le même jour où je fais mon visa avec le même service et c'est une autre Française, c'est quand même assez trip et on a commencé à discuter
et je me souviens plus ce que je lui ai dit, mais c'était vraiment random et c'était, ouais, c'était jamais j'aurais partagé ça à des gens, quoi. Ça n'avait rien, il y avait aucune logique et même elle, elle m'a dit et tout, j'étais là genre: «OK». Comme quoi, en fait, on peut être vraiment, peut-être un peu déinhibé, démystifié quand on c'est des gens qu'on va jamais revoir, c'est ça aussi. Alors, il y a inconnus, il y a gens qu'on va jamais revoir et très honnêtement, cette nana, voilà, je il y a des millions, peut-être pas des millions, mais il y a des milliers de Français à Bangkok, je vais jamais recroiser son chemin, quoi. Et du coup, c'est assez, je sais pas, j'aime bien l'interprétation qu'on peut avoir de ça, de se dire: «Mais si là, demain, vous rencontreriez, vous m'avez compris, une personne complètement inconnue, vous savez pertinemment que vous n'allez jamais la revoir, genre quelles sont les informations que vous allez lui partager? Est-ce que vous allez lui dire genre des trucs vraiment chelous ou au contraire, est-ce que vous êtes hyper shy?» Enfin, après ça dépend de la personnalité en soi aussi, et des gens, moi j'ai été, très, très longtemps, très, très extravertie, très, très, très extravertie. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast. Oui, d'ailleurs, j'en ai déjà parlé, récemment dans un épisode de podcast, mais moi, j'ai fait la plus grosse teuf de ma vie, de mes, 16-17 à mes 19 ans. C'était des années incroyables. J'ai vraiment une adolescence, fin d'adolescence de folie, jeune adulte et c'était trop bien et j'en garde un très, très, très bon souvenir, mais aujourd'hui, genre, si je peux ne pas avoir de gens, en vrai de vrai, ça ne me dérange pas. Il y a vraiment aucun souci. Donc, comme quoi, je pense qu'on évolue vachement, avec les années, suivant l'environnement aussi qu'on va avoir. Parce que ça, c'est vrai que c'était quelque chose qui était, je suis devenue introvertie, je pense, après ces années-là, beaucoup plus et pourtant, dans mon travail, j'ai toujours été quelqu'un d'assez, pareil, ça dépend du groupe dans lequel j'étais, mais en gros, si j'étais la personne, bah, forcément la plus smart de la pièce, bah, j'étais extravertie et si j'étais, entourée de personnes beaucoup plus smart que moi, j'avais tendance à être, introvertie. Je pense que c'est la logique des choses, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Un autre truc, que j'avais aussi envie de vous partager, c'était de justement par rapport à ces personnalités et là, je m'excuse d'avance, mais certains ne pourront pas forcément comprendre, c'est, par rapport aux langues. Donc le fait d'avoir, 2 langues, de parler 2 langues, 3 langues, 4 langues, on s'en fout d'ailleurs. Mais moi, je pars du principe que et du coup, c'est ça aussi, je pense, qui avait, peut-être un peu interpellé mon conjoint, quand il m'avait vu faire ce speech et juste faire mon ouverture magasin, c'est que c'était ma personnalité anglaise. Alors que ma personnalité française n'est pas du tout la même et c'est vraiment un truc que je ressens, moi, j'ai du coup, je suis beaucoup plus extravertie en anglais que je ne le suis en français. Ouais, je sais pas comment l'expliquer. J'aimerais bien d'ailleurs, faire une partie de mes podcasts en anglais, mais voilà, beaucoup d'entre vous ne pourront pas les écouter. C'est pas du tout aller toucher le même public, donc c'est pas forcément l'intérêt. Mais, ouais, je sais que j'ai une c'est vraiment cette sensation, en fait, d'avoir 2 cerveaux et de pas réfléchir de la même manière, et du coup, je me fais mon auto-psychanalyse en même temps, hein, mais je me suis posé la question récemment de: «Mais en fait, c'est laquelle, du coup, ma vraie personnalité? Est-ce que c'est la personnalité anglaise ou est-ce que c'est la personnalité française?» Je pense quand même que c'est la française, quand bien même j'apprécie énormément, l'anglaise également, ce côté peut-être un petit peu plus extraverti et cetera et c'est vrai que ça m'a amené, beaucoup de doutes à certains moments parce que, je vous l'avais déjà partagé, mais moi je réfléchis, en anglais. Du coup, je retraduis beaucoup dans ma tête. C'est aussi pour ça que je fais énormément d'erreurs de syntaxe. Vous avez vu, hein, des fois, je fais des erreurs dans la manière de m'exprimer et cetera. J'ai du mal à trouver mes mots. C'est exactement à cause de ça. Je rêve aussi en anglais, donc je pense, je rêve, je réfléchis, en anglais, ce qui fait que je suis toujours un peu dans ce alors, c'est en soi, ceux qui ne, connaîtraient enfin, qui savent pas ce que c'est de ressentir ça, c'est pas gênant non plus, hein. C'est pas je suis pas là en train de retraduire tout dans ma tête, c'est complètement automatisé si vous voulez, mais c'est ça qui m'amène aussi à faire des erreurs et et du coup, ouais, je m'étais posé la question, c'est laquelle ma vraie personnalité? Est-ce que c'est la personnalité anglaise ou est-ce que c'est la personnalité, française? C'est pour ça aussi que une part de moi aimerait bien retravailler en anglais pour, arriver à comprendre et parce que j'aimais bien, ce temps-là de ma vie aussi, je pense et c'est pour ça que je regrette un peu d'avoir pas appris une 3e langue là, quand bien même j'ai essayé. Je m'égare complètement de ce qu'on me raconte, mais donc j'ai fait 8 ans d'allemand. À part Kartoffelsalat, je ne saurais pas vous dire grand-chose. Et on a essayé d'apprendre enfin, on avait appris, d'ailleurs le roumain, hein, l'année dernière avec Léo, parce qu'on comptait à la base, au lieu de revenir en Thaïlande, on devait aller en Roumanie. Donc on avait pris des cours de roumain et tout ça a duré pendant plusieurs mois. Et finalement, on a décidé de ne plus aller en Roumanie. Donc c'était un peu de l'argent, balancé par les fenêtres, mais c'était très intéressant d'apprendre une nouvelle langue.
Je vous en parlerai pas ici, mais il est possible que le setup change un petit peu, dans les semaines à venir, on verra bien. Dans tous les cas, je vous dirai, hein, quoi qu'il arrive. Mais voilà, peut-être une 3e, langue va arriver aussi. J'ai essayé alors non, j'ai pas essayé d'apprendre l'espagnol d'ailleurs, parce qu'on a vécu 1 an à Barcelone. J'ai jamais essayé d'apprendre l'espagnol à ce moment-là, parce que je sais pas, je pense qu'une partie de moi, après c'était Barcelone, tout le monde parlait anglais, enfin c'était pas très gênant. Mes amies étaient françaises dans tous les cas. D'ailleurs ça c'est, rien à voir, mais anecdote de ouf, genre on arrive à Barcelone, on très vite on fait une soirée avec des potes à nous qui venaient de Brest et on se retrouve à comment dire? En fait, il mentionne un des gars mentionne le nom de quelqu'un et là je me dis: «Mais je connais cette personne» et du coup, genre, je lui montre une photo de la personne, il me dit: «Oui, oui, c'est elle, c'était une meuf qui était avec moi au lycée», enfin, incroyable. Bref, du coup, je la capte, je dis: «Moi aussi, je suis à Barcelone». Bref, ça a été, ma pote, du coup, pendant toute l'année où j'étais là-bas, donc trop, trop bien et d'ailleurs, j'y réfléchissais aussi, ça pourrait faire un autre épisode de podcast, mais récemment, j'ai lu un petit truc sur, le fait de pas faire la m enfin, de faire attention entre le manque et la nostalgie, que c'est pas la même chose. Des choses pouvaient nous manquer véridiquement et on a envie de les retrouver et on peut être nostalgique de d'autres choses et moi, je me suis rendu compte que j'étais très nostalgique de cette année à Barcelone et j'ai essayé de réfléchir à pourquoi, parce que c'était pas une année de folie non plus. Enfin, on payait cher, la vie était pas forcément facile. Enfin, j'ai essayé de réfléchir à ça et en fait, je me suis rendu compte que c'était ma première année en tant qu'indépendante et que du coup, moi, c'était vraiment cette coupure que j'avais eue entre, bah, ma carrière de 8 ans, avec des 4 et devenir indépendante et voilà. Donc j'ai un gros, gros, rattachement, par rapport à ça. Je trouve ça très, très, très cool. Avant qu'on termine ce podcast et qu'on revienne sur le sujet de base, parce que vous savez que j'aime bien m'évader, c'est, je vous amène à avoir de la réflexion autour de l'impact, que vont avoir, pardon, les gens sur vous et sur votre personnalité. Est-ce que si vous aviez pas rencontré votre conjoint, certains amis et cetera, est-ce que vous seriez la même personne? Moi, je pense que non, parce que j'aime bien vous donner mon avis aujourd'hui, hein. Moi, je pense que non, parce que dans tous les cas, comment dire? Ouais, on évolue, on s'adapte, aux gens qui sont autour de nous, quoi qu'il arrive, au à l'environnement, quoi. Et du coup, je pense que certaines personnes ont forcément un impact sur nous. Mais c'est hyper intéressant de trouver ces gens-là. Est-ce que, et d'ailleurs, si aujourd'hui vous, c'est horrible ce que je veux dire, hein, mais vous n'êtes pas, heureux, vous n'êtes pas satisfaite de la vie que vous avez, est-ce que les gens autour de vous ont pas un impact sur ça? J'avais fait un podcast aussi sur les gens négatifs, que moi j'avais des gens négatifs autour de moi, que j'ai, hop là, poussé un petit peu, en dehors de la porte. Pas trop non plus, parce que c'est mon cercle proche, mais que ça avait tellement un impact négatif sur moi que je pouvais plus avoir ces gens-là, «près de moi» quoi, entre guillemets. Donc voilà, je vous laisse sur cette question. Est-ce que les gens peuvent avoir un impact négatif sur vous, sur votre personnalité ou positif d'ailleurs, hein, je vous dis ça, mais ça peut être négatif comme positif. Bref, je vous laisse là-dessus. Je me suis encore un peu perdue, mais je sais pas, je trouvais intéressant le petit sujet et puis voilà. Je vous souhaite une belle journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ailleurs, on se retrouve la semaine prochaine, je vais les filmer juste après, sur un épisode sur, mes échecs en particulier entrepreneuriaux, mais ça peut servir, pour, tout et n'importe qui. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Il devait sortir bien avant, j'ai pas eu le temps, donc il arrive.